Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors maintenant nous allons utiliser Docker. Donc si vous n'avez jamais utilisé Docker, ce n'est pas grave, on va apprendre à l'utiliser. Docker par contre est uniquement valable pour certaines plateformes, donc on va aller sur notre navigateur. On va taper Docker for CentOS, vu qu'on est sur CentOS. Et on va cliquer sur le premier lien. Sur la gauche on peut voir plusieurs options comme Debian et CentOS. Nous, on va s'occuper plutôt de CentOS. On va copier cette commande juste ici. On va aller sur PuTTY. Pour coller, on utilise le bouton droit de la souris. On a juste à rentrer le mot de passe 1, 2, 3, 4. Entrée. 1, 2, 3, 4. Nous n'avons plus qu'à attendre, c'est en train de lancer l'installation. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à suivre le guide. Donc on va prendre cette commande, la copier sur PuTTY. Et si ça met autant de temps, c'est normal, ne vous inquiétez pas. On va attendre que l'installation se lance et on se retrouvera par la suite. Arrivé à ce stade-là, ce qu'on va faire, c'est juste écrire Y et appuyer sur Entrée. Ça va continuer à installer les packages. On n'a plus qu'à attendre encore une fois et on se retrouvera par la suite. Arrivé à ce stade-là, on appuie sur O et Entrée. On va se retrouver encore une fois par la suite. Maintenant que l'installation est terminée, on va continuer à suivre le guide. On va copier la prochaine commande, qui est celle-ci. On va coller et entrer. On va retaper le mot de passe 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, nous allons autoriser le Docker, c'est-à-dire qu'à chaque redémarrage, notre Docker va s'initialiser automatiquement. Donc du coup, on va venir taper ici sudo systemctl enable docker. Voilà. Maintenant, si on veut tester, on va faire un docker ps. Comme on le voit, on a une erreur. Alors comment est-ce qu'on peut la fixer? En fait, c'est très simple. On va venir taper sudo usermod-a g docker Jenkins. Cette commande nous permet en fait d'ajouter Jenkins au groupe Docker. Donc si on retape docker ps, on a toujours cette erreur. En fait, c'est tout simple, c'est parce qu'il faut se déloguer et se reloguer sur PuTTY. Donc on va fermer PuTTY et on va le relancer. On se reconnecte avec ses identifiants. 1, 2, 3, 4. Nous allons faire docker ps. On voit bien que tout fonctionne. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est Docker Compose. Donc, on va venir sur la gauche.
commande pour installer manuellement, ce qu'on va faire, c'est juste copier toute cette commande-là et la coller sur PuTTY. Après avoir fait ça, on va faire un sudo chmod +x /user /bin /docker compose. 1, 2, 3, 4. Voilà. Maintenant, pour tester, on n'a plus qu'à taper docker compose. On voit bien qu'on a bien installé docker compose. Donc après avoir fait tout ça, maintenant, on va pouvoir installer Jenkins en se servant de Docker. Il nous faut une image de Jenkins qui possède déjà toutes les configurations. Alors on aura déjà notre serveur Jenkins dans quelques minutes grâce à ça. On va se rendre sur Google et on va taper Docker Jenkins image. On va prendre le premier lien juste après. Ensuite, nous allons copier cette commande-là sur PuTTY. On va rajouter /Jenkins et on voit bien que c'est en train de télécharger. Nous n'avons plus qu'à attendre. Ce qui est pratique avec Docker, c'est que ça nous permet de créer des services facilement avec des images et rapidement, tout simplement. Donc, nous avons fini le téléchargement. Mais où est-ce que l'image est stockée? Si on tape Docker image, on voit bien qu'elle est stockée ici. Dans Jenkins /Jenkins et qu'elle pèse 463 MO. L'image est un peu lourde, mais ne vous attardez pas trop là-dessus. Maintenant, on va plutôt taper Docker info grep-i route. Et cela va nous indiquer où est-ce que Docker sauvegarde le fichier. Voici l'emplacement. Donc on va faire un sudo do-sh /var /lib /docker. Un, 2, 3, 4. Cette commande servait uniquement à savoir combien d'espace cela prenait. Maintenant, on va voir comment on va faire fonctionner cette image dans la prochaine vidéo.